Alors, Caroline. Alors, un internaute nous a écrit, il estime qu'en 2017, vous feriez un bon Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous pensez de son idée? Vous savez, toutes les idées sont les bienvenues. Mais je pense que ce n'est pas comme ça qu'on conduit un parcours politique. Moi, je défends une idée de renouveau complet. Je pense que les gens n'en peuvent plus de ce qu'ils voient de la vie politique depuis 20 ou 25 ans. Ça fait 20 ou 25 ans qu'on raconte la même chose, qu'on a les mêmes pratiques politiques, qu'on cumule les mandats, qu'on laisse des hauts fonctionnaires devenir députés ou sénateurs. Moi, je veux changer tout ça. Je veux un renouveau complet. Je pense qu'il faut qu'on tourne la page, que nous passions à autre chose, que nous reconstruisions la France sur la base d'un nouveau modèle français. À commencer par tourner la page d'années et d'années de vie politique qui n'ont pas donné les résultats que les Français étaient en droit d'attendre de nous. Oui. Oui, il faut tourner la page de 20 à 30 ans d'années politiques où le chômage est toujours resté à 10% ou autour de 10%. Tourner la page d'un fonctionnement politique où on cumule les mandats, où on peut rester aux fonctionnaires tout en devenant député, de droite comme de gauche. La France mérite, demande, appelle à passer à autre chose. Ben moi, ce que je veux porter, c'est ça. Ce renouveau auquel les Français aspirent, je veux l'exprimer, je veux le traduire en propositions, en actes. J'ai démissionné de la haute fonction publique, c'est un acte, façon de dire je ne veux plus de ces énarques qui restent députés ou sénateurs, et ensuite porter ce projet de renouveau devant les Français. Justement, plusieurs internautes estiment que vous feriez un bon représentant de l'UMP en 2017, mais se demandent finalement pourquoi vous n'officialisez pas votre candidature, comme l'a fait par exemple Xavier Bertrand. Pourquoi entretenir ce suspense qui n'en est pas un? C'est un bon feuilleton, il y a des épisodes. Donc là, pour l'instant, on est au début de la série. Il faut qu'il y ait des rebondissements, il faut qu'il y ait du suspense, il faut qu'il y ait de la tension. Mais oui, on ne sait jamais comment ça va finir à la fin. Et c'est ça qui est formidable dans un bon feuilleton. On ne sait pas comment ça va finir. Simplement, le dernier épisode n'est pas bon si vous avez manqué les premiers. Aujourd'hui, le premier épisode, c'est les élections municipales. Le deuxième épisode sera le rassemblement de la droite et du centre, faire en sorte que nous restions unis. Le troisième épisode, ce sera les élections régionales, les élections sénatoriales. Et puis le dernier épisode, ce sera les primaires, parce que les primaires auront lieu, parce que ce sera un rendez-vous démocratique très important. Même si on sent bien que les sarkozystes ne sont pas très chauds pour qu'il y ait une primaire, et on entend Jean-Pierre Raffarin qui dit « s'il est loin devant, ce n'est pas la peine de faire une primaire ». Moi, je dis que les primaires auront lieu, parce qu'elles sont nécessaires pour que nous gagnions face à François Hollande. Et que moi, mon seul objectif, c'est que ma famille politique puisse proposer quelque chose de nouveau aux Français et en finir avec un pouvoir socialiste dont on a vu qu'il n'apportait pas les résultats que les Français étaient en droit d'attendre. Et la meilleure façon de mettre toutes les chances de notre côté de gagner la prochaine élection nationale, c'est qu'il y ait un processus serein, un processus démocratique, un processus responsable de sélection de notre candidat ou de notre candidate, pourquoi pas, et ça s'appelle les primaires. Donc je défendrai les primaires jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, dans toutes les circonstances. Une question un peu plus personnelle. Plusieurs internautes vous décrivent sur le site du JDD comme étant beau parleur, je cite, mais se demandent si vous êtes vraiment sincère. Est-ce que vous comprenez cette interrogation? La sincérité, c'est les actes. Moi, quand je dis que je veux une nouvelle politique, je démissionne de la haute fonction publique, je renonce à mes privilèges, je renonce à l'emploi à vie, je renonce à tous les avantages dus aux fonctionnaires pour me consacrer à ma mission de député. Quand je dis que je suis contre le cumul des mandats, je ne me présente pas comme le font certains élus de gauche qui ont voté contre le cumul des mandats mais qui se présentent à la tête d'une mairie. La sincérité, c'est les actes. Demandez aux paysans français ce qu'ils pensent de ma sincérité. Eux, ils ont vu les actes. Ils ont vu que je les défendais. Ils ont vu que j'étais prêt à prendre des coups à Bruxelles et ailleurs pour défendre leurs intérêts. La sincérité, c'est les actes. Je demande qu'une chose, c'est qu'on me juge à mes actes, rien d'autre. Merci Bruno Le Maire d'avoir répondu à nos questions et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques.